Bonjour, alors on parle aujourd'hui de la datation par la radioactivité. Alors l'une des techniques utilisées par les archéologues et les géologues est celle qui repose sur la radioactivité. Alors le carbone 14, C614, se trouve dans tous les organismes vivants. Alors, même si le carbone 14 est radioactif, selon la réaction suivante, alors C614 donne l'azote N714 plus un électron, une émission bêta-. D'accord. Alors le nombre de noyaux de C614 reste constant dans un organisme vivant. Pourquoi il reste constant? Car il est renouvelé par échange avec l'atmosphère qui produit le carbone C614. Alors il y a un échange entre les êtres vivants et l'atmosphère, tant qu'ils sont vivants, qui laisse ce nombre de carbone 14 constant dans un organisme vivant. D'accord? Donc à retenir, le nombre de noyaux de carbone 14 reste constant dans un organisme vivant. Mais dès qu'un organisme vivant meurt, le carbone 14 qu'il contient n'est plus renouvelé, puisque les échanges avec le monde extérieur cessent. Sa proportion se met alors à décroître, puisqu'il est radioactif. D'accord? Alors, décroissance radioactive, ça nous rappelle la loi de décroissance radioactive, que l'on note A de T égale A0 exponentielle moins lambda T. D'accord? On va l'appliquer sur le noyau de carbone 14. T1,5 pour ce noyau, c'est 5600 ans. D'accord? Et lambda qui est égal, la constante radioactive de ce noyau, c'est ln de 2 sur T1,5. Alors ça, on va le laisser de côté, on y reviendra plus tard. Donc, le but ici, c'est de calculer l'instant T. C'est l'âge de l'échantillon fossile. Alors, en fonction de l'activité A de T, l'activité à l'instant T, où on a découvert le fossile, on la mesure par un compteur Geiger, donc il est connu à cet instant-là, et A0, qui est l'activité du même échantillon, de même masse, mais à l'instant où il est vivant. C'est un échantillon témoin qui est encore vivant, du même type, de même masse. On mesure A0 avec le même compteur Geiger. Donc on connaît A0 et on connaît A de T. Lambda est connu, ln de 2 sur T1,5. Donc il suffit de déterminer l'âge du fossile T. Alors on écrit A de T sur A0 égale exponentielle moins lambda T. D'accord? Ln de A de T sur A0 égale ln de exponentielle moins lambda T, c'est moins lambda T. D'accord? On inverse ce rapport, ln pour éliminer ceci moins, A0 sur A de T, c'est moins ln de A de T sur A0, donc le moins, il s'en va. Donc ça fait plus lambda T. Donc, j'ai le T ici, T égale, c'est l'âge du fossile, c'est 1 sur lambda, fois ln de A0 sur A.
Voilà. Et ln, comme on a vu tout à l'heure, c'est ln de lambda, c'est ln de 2 sur Tn demi. 1 sur lambda, c'est l'inverse, Tn demi sur ln de 2 fois ln de A0 sur A. Voilà l'âge du fossile. Connaissant Tn demi pour le carbone 14, on peut utiliser d'autres noyaux. Le Tn demi est connu pour tous les noyaux. L'activité A0 est mesurée à partir d'un échantillon vivant. On prend un échantillon vivant, du même type que l'échantillon découvert. On mesure A0 par un compteur Geiger et de même masse. L'échantillon fossile découvert à l'instant T, on mesure A de T grâce au compteur Geiger toujours. Donc on connaît A0 et A, Tn demi, ln de 2, et on détermine l'âge du fossile avec cette formule-là. Voilà. Merci, à la prochaine.